Les parents d'Alexia Daval ainsi que leur fille et son mari ont demandé à être confrontés à Jonathan Daval, suspecté du meurtre de sa femme Alexia et qui les accuse désormais, a informé jeudi 4 octobre l'agence France Presse Gilles Jean Portejoie. J'ai adressé ma lettre au juge d'instruction en tout début de semaine, a déclaré l'avocat de la sœur d'Alexia Daval, Stéphanie Gay, et de son mari, Grégory Gay. Son confrère, le Jean-Marc Florent, conseil des parents, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, a décidé de se joindre à ma démarche, a-t-il précisé. Cela veut dire que les 4 parties civiles sont aujourd'hui sur la même ligne, a précisé Portejoie. Au début de juillet, Jonathan Daval était revenu sur ses aveux et avait accusé son beau-frère, Grégory Gay, du meurtre, évoquant un pacte secret scellé au sein de la famille pour dissimuler les faits. On ne pouvait plus supporter que cette thèse, aussi indécente qu'odieuse, qui nous accuse, puisse perdurer, a expliqué Portejoie, pour qui le coup d'arrêt doit être apporté par la confrontation de ses clients avec Jonathan Daval. On veut l'avoir en face de nous, s'est-il exclamé, jugeant qu'il est grand temps pour les parties civiles d'agir et de réagir. Lundi, l'avocat de Jonathan Daval, Randall Cheverdorfer, avait fait part de son intention de déposer une demande de remise en liberté de son client, estimant qu'elle était dans la logique de ce changement de version. Dangereux sur le plan criminologique. Selon des informations de la presse parues jeudi, un psychologue qui a examiné le jeune informaticien a estimé que malgré son allure d'un chien battu, il était un homme déterminé, plutôt dominant qui peut, le cas échéant, devenir colérique, voire agressif. Sa personnalité très complexe, caméléon peut devenir manipulatrice, ajoutait cet expert, tandis qu'un psychiatre qui a également examiné Jonathan Daval a conclu qu'il était dangereux sur le plan criminologique. Il n'y a pas un élément dans le dossier qui permette de dire que Jonathan Daval était capable d'accès de violence. C'est totalement péremptoire, a réagi Cheverdorfer sur France Info. L'informaticien de 34 ans avait signalé la disparition de sa femme Alexia le 28 octobre 2017, inquiet de ne pas la voir revenir d'un prétendu footing. Le corps de celle-ci avait été découvert, en partie brûlé, dans un bois, près de Grey-la-Ville, Haute-Saône, où vivait le couple. L'autopsie avait révélé que la jeune femme avait été victime de violences, de coups et avait été étranglée. Pendant 3 mois, Jonathan Daval s'était présenté en veuf et pleuré avant que des éléments matériels ne conduisent les enquêteurs à en faire le principal suspect. Placé en garde à vue le 30 janvier, il avait affirmé qu'il ne voulait pas tuer son épouse, mais qu'ils en étaient venus aux mains et qu'il l'avait étranglée en tentant de la maîtriser. Puis, au début de juillet, il est donc revenu sur ses aveux. Jonathan Daval, mis en examen en janvier pour meurtre sur conjoint et qui encourt la prison à perpétuité, est détenu à la maison d'arrêt de Dijon.